That young man being hugged has just won $1 million here at Chicago Stadium. Ce mec que vous voyez dans les bras de Jordan, c'est Don Calhoun. Et sa vie entière vient tout juste de basculer puisqu'il vient de remporter $1 million. Enfin ça, c'est ce qu'il croyait. Don, c'est un mec qui n'a rien à voir avec les gars qui mettent des 30 points par match, rien à voir avec ceux qui passent à la télé, et encore moins avec ceux qui arrachent des contrats à plusieurs millions de dollars. Don Calhoun, c'est juste un type normal. En 93, période où se passe notre histoire, Don bosse chez Blue Cross and Blue Shield of Illinois, qui est une grosse compagnie d'assurance située à Chicago. Il passe ses journées dans un bureau, probablement avec une plante en plastique posée à côté de son ordi, comme n'importe quelle personne qui bosse dans un bureau, pas vrai? Notre gars est pas vraiment ce qu'on peut désigner comme un crack, ni un mec talentueux. Il a bien joué au basket, mais c'était dans une petite fac sans grande renommée à North Central. Il était d'ailleurs bien conscient de son niveau puisque jamais ne lui est passé par la tête l'idée de jouer un jour en NBA ni même de faire carrière dans le basket, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Par contre, il avait une profonde conviction, c'est qu'un jour, il accomplira quelque chose de grand. Il ne sait pas quoi, mais ça arrivera, et en attendant, il vit sa vie normalement. Comme n'importe quel fan de basket qui vit à Chicago, Don est un grand fan des Bulls et de Jordan qu'il a pu aller voir jouer une seule fois 3 ans avant notre histoire. Une expérience pas folle puisqu'il était perché tout en haut des gradins du Chicago Stadium avec, comme il le dit, une vue pourrie d'où il voyait à peine les joueurs puisque tout paraissait flou, même les écrans étaient pixelisés de là où il était. D'ici, Jordan n'était qu'une petite silhouette qu'il apercevait au loin, ce qui, d'une certaine manière, a renforcé l'aura mythique qu'il ressentait autour de lui. Mais bref, restons sur notre histoire puisque le 14 avril 1993, Don est invité à un match des Bulls par un collègue qui a été lâché à la dernière minute et qui cherche désespérément quelqu'un pour l'accompagner voir Chicago face au Heat. Don réfléchit une seconde et bah ouais, bien sûr qu'il est chaud. Parce que franchement, qui dirait non à une place gratuite, presque au bord du terrain pour voir les Bulls? Les Bulls des années 90, ceux qui faisaient trembler toute la ligue et qui ont directement participé à faire exploser ce qu'on appelle aujourd'hui le produit NBA. La NBA dans les années 90, c'est le début de l'ère du sport entertainment. Avant, t'achetais ta place et tu venais assister à un match de basket, là tu viens pour vivre un véritable show. Vous avez sûrement déjà entendu ou même dit un truc du genre: si tu vas aux États-Unis, faut absolument que tu vois un match de NBA. C'est dire à quel point la ligue est devenue une attraction incontournable dans le pays. Et pour ça, la NBA envoie tout. Entrée théâtrale sur des musiques épiques, les cheerleaders, les mascottes, les animations pendant les temps morts et à la mi-temps. En gros, la NBA c'est devenu le reflet des États-Unis. On assiste à l'émergence du basket comme produit global et forcément, puisque le produit commence à plaire au plus grand nombre, arrive le business. Et il faut le souligner, depuis l'arrivée de David Stern en 84 à la tête de la ligue, celle-ci a connu une croissance spectaculaire avec une arrivée sur de nouveaux marchés, notamment grâce à la vente des droits TV dans plus de 100 pays, ainsi que l'explosion des ventes de merchandising, et ça en majorité grâce à Jordan qui devient la vitrine mondiale du basket et une machine publicitaire. Il ramène des grosses marques telles que Nike, Gatorade ou encore McDonald's. Tout est pensé pour transformer chaque match en opportunité marketing. Et des matchs en NBA, il y en a des dizaines chaque semaine. Autant d'occasions de faire rêver et de faire vendre. C'est alors qu'apparaît bon nombre de gros sponsors qui organisent des jeux sur la base même du grand rêve américain. La promesse que même toi, si tu achètes une place, ta vie peut totalement basculer. C'est le cas avec le Coca-Cola $1 Million Shot. Le jeu est très simple. Il consiste à choisir un spectateur au hasard dans la salle, le mettre sur le terrain avec un ballon et lui dire: si tu rentres ce tir de plus de 24 mètres, tu repars avec $1 million. Et c'est là que notre cher Don Calhoun intervient puisqu'il est sélectionné grâce à sa paire de chaussures. Et je suis très sérieux. En gros, Carla Morgan, qui s'occupe de toute l'orga autour du jeu, repère Don grâce à sa paire de Timberland jaune et lui propose de participer. Mais Don, lui, c'est juste un gars chill. Il est pas trop chaud à la base, lui il est juste content d'être là grâce à son collègue, il profite d'être bien placé, proche du terrain, et propose même à son pote de participer à sa place. Mais Carla insiste et lui dit: non, mais moi c'est toi que je veux. Bon bah, ok. Il tente sa chance alors. Mais avant de le laisser tirer, petite pause. Vous êtes 96,8% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc je vous invite à vous abonner si ce contenu vous plaît. Ça m'aiderait vraiment à continuer de raconter ce genre d'histoire. Un like, un commentaire, tout ça, ça aide énormément pour le référencement. Et si jamais vous voulez commenter mais vous ne savez pas quoi dire, parlez-moi de votre premier grand souvenir en lien avec le basket ou la NBA. Je suis très curieux de vous lire. D'ailleurs, si vous kiffez les rétrospectives ou les documentaires sur des joueurs et des équipes, restez connectés parce qu'il y a du très lourd qui arrive sur la chaîne. Voilà, maintenant laissons place au tir qui peut changer la vie de Don.
Ce tir, en plus de la victoire des Bulls ce soir-là, a offert du rêve à tout le Chicago Stadium. Des milliers de fans repartent le sourire aux lèvres avec une anecdote de ouf à raconter au boulot demain. Et d'ailleurs, il y a un petit truc dingue dans ce tir, c'est qu'avant même que le ballon rentre, Don levait déjà les bras comme si on avait Stephen Curry sous les yeux avec 20 ans d'avance. Sauf que maintenant, il y a un petit souci. Il faut les payer ces 1 million. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment c'est géré tout ça. Qui peut avoir la folie de dire si une personne marque ce panier, il gagne 1 million de dollars? Ça paraît insensé dit comme ça. Qui paye? Est-ce que c'est la marque? L'équipe? La ligue? Jordan? Non, la vérité est plus tordue que ça. Et si on en voit autant, c'est bien parce que tout est calculé. En réalité, ce genre de concours à gros lot, c'est pas géré comme une tombola, c'est géré comme un produit financier. Et donc la marque Coca-Cola dans notre histoire, que je vais simplement appeler Coca pour la suite, contacte une société d'assurance spécialisée qui leur donne ce qu'on appelle une assurance de promotion à gain conditionnel. Un nom bien long pour dire un truc très simple, on promet de couvrir le million, mais à chaque fois que ça foire, vous nous versez une prime. Ok, maintenant voyons exactement comment ça marche. Tout part d'une idée. Coca veut marquer les esprits avec un gros coup de com', et comme on est dans les années 90, l'ère du toujours plus grand, toujours plus fou, il surfe sur la hype de la NBA pour proposer un concept simple, un spectateur, un tir de 24 mètres, une seule chance. S'il marque, il repart avec 1 million de dollars. Très bien, donc ça, c'est l'idée. Ensuite, Coca présente le concept à une société d'assurance, et croyez-moi, l'assureur capte direct le potentiel du truc, mais avant de valider, il se penche sur les probabilités, histoire d'être sûr à 100%. Donc on parle spectateur, même pas échauffé, choisi totalement au hasard, dans la foule, on peut alors tomber sur n'importe quel profil, y compris des personnes n'ayant jamais touché un ballon de basket, et à ça, on ajoute simplement la pression qui est de tirer devant plusieurs dizaines de milliers de fans. Quand on n'est pas habitué, ça peut être très oppressant. Mais même tout ça, c'est pas encore suffisant. Pour vraiment sécuriser le coup, l'assureur ajoute des petites clauses bien planquées un peu partout dans le contrat. Résultat, une fois tous les calculs faits, les chances que ce tir à 1 million de dollars rentre sont estimées à 1 sur 10 000. Là, l'assureur est très content de son affaire. Il est content parce que la contrepartie, comme je vous l'ai dit, c'est qu'à chaque fois que Coca organise le jeu, il verse une prime à l'assurance qu'on estime entre 20 et 25 000 dollars. Normalement, tout roule. Le plan est en place, le public rêve, Coca fait sa pub et l'assurance encaisse sans jamais rien avoir à payer. Sur le papier, tout le monde est gagnant parce que même le fan qui rate son tir, lui de base, il est déjà heureux d'avoir simplement foulé un parquet de NBA et d'avoir tenté un tir face à des milliers de fans. Donc l'affaire suit son cours. 18 personnes se sont essayées au tir et ont échoué comme c'était prévu. Quoi? Il y a un mec qui a marqué là? Le $1 million shot. Non, ça va pas se passer comme ça. De son côté, Don vit un rêve éveillé. Après avoir célébré avec les plus grosses têtes de l'équipe des Bulls, il fait une grosse tournée des médias, il est interviewé dans les journaux, passe en radio, il est même invité sur des plateaux télé. D'ailleurs, dans une émission, on lui a fait retirer le même shoot, et pour vous dire à quel point c'était un miracle, il a fallu 54 tentatives pour y arriver. Don devient du jour au lendemain la star des États-Unis. Il est même invité à la Maison Blanche par le président Bill Clinton en personne, et finit même par rejoindre les Harlem Globetrotters, qui certes n'étaient plus à leur pic de popularité, mais quand même, c'est une belle reconnaissance pour un gars qui, je le rappelle, était juste là pour voir un match des Bulls. Mais tout ça c'est trop beau, trop simple. Il y a forcément un truc qui se manigance. Parce que les assureurs, c'est pas du tout ce qu'ils avaient prévu. Eux, ils étaient seulement censés encaisser l'échec. Alors ça se bouscule dans les bureaux pour trouver un moyen de faire annuler le tir, et il s'avère qu'une solution a été trouvée. Je vous l'avais mentionné pour ce genre de mini-jeu, il y a un contrat avec des clauses, et parmi elles, celle qui va tout changer. Cette clause stipule qu'un participant au concours n'a pas le droit d'avoir pratiqué le basketball en club dans sa vie. La clause qu'ils sont allés chercher, elle est franchement abusée. Parce qu'à la base, ce genre de règle, c'est censé servir à filtrer les participants. Donc avant qu'ils tirent, pas à dire une fois que le tir est rentré. Non, mais en fait, il fallait nous dire avant que vous avez joué au basket, parce que là, ça compte pas du coup. Genre, ils voulaient juste effacer l'histoire comme ça. En détente. Enfin, moi je dis ça, mais évidemment, ça c'est pas leur problème, puisque dans la foulée, Coca annonce officiellement que Don n'est plus éligible aux 1 million de dollars et décide tout simplement d'étouffer l'affaire. Don n'a plus qu'à retourner au bureau avec sa vulgaire plante en plastique et refaire son petit 8h, 17h, semaine après semaine. D'ailleurs, quand je vous dis que ce mec est vraiment un gars de chill, dites-vous qu'il ne proteste même pas une seule seconde. Même quand il a senti qu'un coup fourré était en train de se préparer, il a rien dit et a juste attendu jusqu'à savoir si oui ou non il allait voir son argent un jour. Sauf qu'on parle d'1 million de dollars, une somme qui te change la vie. Normalement, tu te bats pour ça. Bah lui peut-être pas, mais le pays tout entier,
Oui, l'affaire a pris tellement d'ampleur, a été tellement médiatisée qu'une pression a été mise sur Coca. Et résultat, c'est officiel, Don Calhoun va recevoir 20 versements annuels de $50 000, soit 1 million sur 20 ans. Le revirement est assez soudain, mais Don voit ça comme un soulagement et ne cherche même pas d'explication. Quelques temps plus tard, il a la chance de recroiser Michael Jordan, c'est la première fois qu'il échange vraiment avec lui, et Don en profite pour lui tendre le ballon du tir à 1 million afin qu'il lui signe. Au moment de repartir, Jordan glisse une petite question à Don, il lui demande s'il a bien reçu l'argent. Don répond que oui, il a bien commencé à toucher les versements, et là, Jordan lâche une phrase très courte, mais qui va résonner chez Don et donner tout son sens à cette histoire, puisqu'il lui dit qu'il s'est assuré en personne que ce soit bien le cas. Un simple regard, une phrase, et soudain, tout fait sens pour Don. Lui qui ne savait pas quand ni comment, mais qui sentait qu'un jour, quelque chose d'inattendu allait lui arriver, c'était ce jour-là. Don Calhoun n'a pas juste gagné $1 million, il a surtout vaincu tout un système entièrement manigancé dans ce qui est une folle histoire de casse inversée. Un casse où celui qui repart avec le magot est celui qui n'était même pas censé être là. Et tout ça, sous les yeux de Michael Jordan. Let me tell you the story of a man named Calhoun who's had more than 15 minutes of fame. He found the spotlight on a basketball court and he wasn't even in the game. He took some